semaine d'actualité politique qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo. La main tendue du président Patrice Talon a fait couler beaucoup d'encre et de salive cette semaine. Les réactions du politologue Richard Boni-Ouourou et du président de l'Alliance Iroko, Bertin Corvi, ont eu à raviver les débats à ce sujet. Les dites réactions seront décryptées et commentées dans ce numéro d'émission. Cette semaine au Bénin a été marquée par une affaire de fausses attestations de corruption à la douane béninoise, notamment au poste de douane à la frontière bénino-togolaise située à Ilakondi. Dans la même veine, cette semaine, un gros scandale financier portant sur près de 200 millions de francs CFA éclate à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, au RTB. Ces deux nébuleuses préénoncées mettent sur le banc des accusés la lutte contre la corruption et l'impunité engagée par l'administration Talon. Dans un tout autre registre, la presse nationale s'est réjouie hier et annonce le démarrage du hautement social à travers les nouvelles mesures et dispositions gouvernementales prises pour atténuer les effets socio-économiques de la COVID-19. Le gouvernement vole au secours des micros et petites entreprises. Une subvention forfaitaire sera versée à chaque salarié. Les entreprises elles-mêmes bénéficieront d'une subvention et le secteur informel sera aussi pris en compte. Tous ces sujets constitueront l'épocentre de cette émission et comme invité en plateau ce matin, je reçois pour vous, chers amis internautes, Alphonse Moïse Soudé. Il est journaliste, analyste politique. Il sera avec Gilles Christ Chidi, journaliste, analyste politique également. Et le troisième invité a pour nom Éric Martin Sangan, acteur politique, analyste politique et juriste consultant. Sans plus tarder, chers amis internautes, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous. Gilles Christidi, bonjour. Bonjour à vous, Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face à Alphonse Moïse Soudé, bonjour et merci d'être toujours des nôtres. Bonjour à vous, Kader. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, Éric Martin Sangan, et merci d'être là. Bonjour, chers grands amis. J'espère que nous nous entendrons. Nous nous entendrons à coup sûr. Et je vais commencer par vous, Gilles Christ Chidi, en tant que journaliste, analyste politique. Vous avez suivi l'actualité cette semaine. La main tendue du chef de l'État a fait couler beaucoup d'encre de salive, comme je le disais en termes de cette émission. Le politologue Richard Boni-Ouourou a commenté cette main tendue. Il a lancé une invite à l'endroit de l'ancien président Thomas Bouniaï en tant qu'analyste politique. Comment percevez-vous cette actualité? Bon, pour être tout honnête avec vous, je ne sais pas exactement de quelle main tendue on parle parce que je n'ai pas souvenir que récemment le président de la République ait fait un discours pour tendre la main à une quelconque catégorie d'acteurs politiques. Néanmoins, on sait que ces dernières années, les différents événements sociopolitiques auxquels on a eu droit au Bénin ont amené le chef de l'État à divers moments à pouvoir laisser la possibilité à, on va dire, ses adversaires de pouvoir revenir, si on peut le dire, à la table de négociation. J'en veux par exemple, les législatives de 2019, où en mai, lorsqu'on a fini d'installer la 8e législature, le président de la République a fait une sortie médiatique et il laissait quand même la possibilité aux différents acteurs mécontents d'alors de venir quand même pour échanger. Et pour matérialiser cela, il a organisé par exemple le dialogue politique en octobre 2019. Bon, après ce dialogue, on s'est rendu compte quand même que les problèmes qu'on voulait régler n'ont pas été vraiment réglés ou les vicissitudes ont continué sur la scène politique. Mais après, je ne sais pas à quelle occasion exactement le président de la République a demandé qu'on saisisse sa main. Néanmoins, une fois qu'on finit de dire cela, il faut dire que cette actualité, une fois que j'ai clarifié quand même le contexte de main tendue, n'est qu'un prétexte de Richard Boni-Ouourou pour pouvoir rejoindre la barque de la rupture. Parce que si on dit « je saisis la main tendue », encore que récemment, je n'ai pas souvenance qu'on ait lancé une main tendue, c'est un prétexte pour rejoindre... Pour vous, c'est un prétexte pour rejoindre la maison rupture. La maison rupture. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais on peut rejoindre, on peut ne pas rejoindre, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et tant qu'il y a une initiative qui vise à installer la paix, c'est salutaire. C'est salutaire. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un prétexte pour rejoindre la maison rupture, Alphonse Moïse Soudé? Moi, je vous ai déjà dit, c'est de la pèse quoi sur le circuit national? Ils pèsent quoi? Rien. Moi, c'est des gens qui veulent satisfaire leur ventre, c'est leur problème.
je n'ai pas souvenance que Boni ait eu un problème avec la République. Ah non, lui, il a eu quel problème avec la République? Moi, je vous ai dit la dernière fois sur un plateau que son nom ne me dit absolument rien. Parce que je ne l'ai pas vu se prononcer sur les grands sujets politiques de mon pays. Il a toujours été actif sur sa page Facebook, notamment sur l'actualité sociopolitique du pays. Combien de Béninois vont se balader sur Facebook? Moi, je n'ai pas lu encore. Il communique dans les journaux. Non, écoutez, arrêtez ça. Il est là. Ceux qui parlent en abondance de cette main tendue, ça leur profite. Vous voyez ce que Bertin Corvi continue de faire sur les réseaux sociaux. Et vous pensez que celui-là, il n'est pas venu à la mouvance. Pourquoi tous ceux qui parlent de main tendue là pensent qu'il faut adhérer forcément à la rupture? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. S'il y a main tendue, j'ai pu cela rappeler, le chef de l'État nous fait un discours officiel pour dire par rapport à telle situation, par rapport aux déconvenus qui opposent l'État béninois à certains de ses concitoyens. J'invite les uns et les autres à se rapprocher de l'État, à venir au pays pour que nous puissions tous construire ensemble le pays. Et il va énumérer les conditionnalités à partir desquelles ceux-là peuvent descendre. Mais je dis, quand je vois ceux qui répondent là, moi, ils amusent la galerie. Ils amusent la C'est galerie. parce que j'ai du respect pour eux que je ne les appelle pas des plaisantins. Sinon, ils font On vous de la aura compris, plaisanterie. Alphonse Moïse Soudé. Dites-nous, Éric Martin Sangan, vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous n'avez pas connaissance d'une main tendue du président Patrice Talon? Je commencerai, cher ami cadet, cher panéliste, je commencerai par dire que j'ai coutume de ne pas porter de jugement de valeur sur certaines personnalités ou sur toute personnalité. Quelle que fût sa nature, je ne le ferai pas. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. Donc, je ne voudrais pas apprécier la démarche des acteurs politiques, enfin, de ces messieurs-là dont vous parlez ce matin. Cependant, j'ai déjà dit sur ce même plateau que c'est peut-être une initiative du médiateur de la République. Et vu que c'est le président de la République qui l'a nommé médiateur de la République, quand on peut bien prétester qu'il y a main tendue. Vous comprenez? Parce qu'il est allé au domicile de Yaya Chaourou. Je pense. Mais Patrice Talon, lors de sa tournée nationale, a eu quand même tenu un certain discours, notamment avec Yaya Chaourou. Est-ce que ce n'est pas le prolongement de ce discours qui se matérialise dans tout ce que nous voyons aujourd'hui? Le discours de Chaourou et de Savin. Lorsqu'il demandait aux sages, aux notables d'aller voir. C'était tenu dans un contexte particulier. Dans un contexte où nous étions en train de préparer les élections, où il fallait quand même que toutes les Béninoises et tous les Béninois mettent la main à la porte pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Nous avons noté ce qui s'est passé, nous avons noté les différences échauffourées, les événements qui ont précédé les élections, notamment dans cette même région. Vous comprenez? Et on ne peut pas continuer par dire qu'il faut tendre la main à des casseurs. Je ne dis pas que Yaya Boni a cassé. Je ne cite pas nommément des responsables politiques que je connais. Je ne les cite pas comme des casseurs, mais il y a eu des casseurs. Et quand on se met à accrocher à cette affaire-là, à parler de main tendue, c'est qu'une fois encore, nous voulons légitimer le mal. Il faut que nous arrivions à une certaine responsabilisation. C'est de ça que ce pays-là a besoin. Je suis complètement d'accord qu'il y ait ouverture. Je suis complètement d'accord qu'il y ait un tremplin pour que ceux qui n'ont pas versé dans du brigandage, dans de la délinquance, puissent quand même revenir pour que ensemble nous construisons ce pays. C'est en cela que je pense, comme Soudé, une fois, ça n'arrive pas souvent, que si ce serait très opportun que le chef de l'État puisse définir les conditions, que c'est lui qui est maître de la politique, définir les conditions pour qu'on se rasseye et qu'on discute. Et ce pays en a besoin. Cependant, il faut de la responsabilisation. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que chacun assume ses actes. Ses actes et que ce pays aille de l'avance. Les anciens présidents n'ont qu'à reconnaître leur place, ils n'ont qu'à jouer leur rôle et qu'ils cessent d'interpérer dans la gouvernance actuelle. Parce qu'ils ont fini, ils ont eu leur mandat, tous, ils ont fini d'exercer leur mandat, ils sont de l'autre côté, tout ce qui devrait être ses conseils pour l'actuel locataire. Merci. Merci à vous. Éric Martin Sangan, on vous a compris. Gilles Christidi, vous avez dit tout à l'heure que cette main tendue serait un prétexte. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, face au climat sociopolitique, cette main tendue serait déterminante dans l'apaisement pour le dégel?
Mais il va falloir que quelqu'un dise qu'il a tendu la main d'abord. Parce que Mais comme vous avez... j'interrogeais tout à l'heure Martin Sanglo. Oui, mais déjà, vous avez même noté déjà dans son intervention que clairement, on n'a pas une main tendue sur la table actuellement. Vous vous souvenez que pendant qu'on préparait la présidentielle de 2021, l'ancien porte-parole du gouvernement, l'ancien ministre Alain Rolla, disait qu'on ne discute pas avec les terroristes, par exemple. Vous vous souvenez de cette déclaration? Après, lorsque le président de la République même a eu l'occasion de s'exprimer dans la presse internationale, notamment devant nos confrères Marc Perelman de France 24 et Christophe Baouvier de RFI, et qu'on lui posait la question de savoir est-ce qu'après les élections, est-ce qu'il entendait par exemple amnistier les différents présumés auteurs ou auteurs des différents événements malheureux enregistrés à Savès et autres, est-ce qu'il entendait faire un geste pareil pour apaiser, j'emploie ce terme, qui avait été employé par nos confrères? Le président a dit qu'il ne l'envisageait point. Il l'a dit sans embâche, par exemple. Bon, là, c'est vrai, chacun assume ses choix, chacun fait ses choix et les assume. Et donc, quand on ne me parle pas de main tendue, tant que nous n'avons pas une nouvelle donne dans la balance, le président peut tendre la main à tout moment. Le 31 juillet 2021, lorsqu'il a fait son discours à l'occasion du 61e anniversaire de la commémoration de l'indépendance du Bénin, donc de la fête nationale, je n'ai pas entendu dans son discours, par exemple, bon, voilà, qu'il tend la main, etc., etc. Ce qu'il faut souhaiter, par contre, c'est que et le chef de l'État et, disons, tous les acteurs politiques qui se réclament de l'opposition, que tout le monde soit déjà dans le même état d'esprit de vouloir quand même de la paix. Si, par exemple, lorsque vous parlez d'être dans le même état d'esprit pour vouloir la paix, est-ce que vous pensez que ceux de la résistance de l'opposition veulent véritablement la paix? Mais pourquoi c'est eux seuls qui vous intéressent? Pourquoi, par exemple, le régime en place ne vous intéresse pas? Parce que déjà, si en face, il y a un langage, c'est vrai, le langage a changé après. Si on dit par exemple, on ne discute pas avec les terroristes, c'est que déjà, sans que peut-être, je dis, sans que peut-être la justice ne finisse, c'est qu'on les a déjà verbalement condamnés. Donc, c'est vrai, après le langage a changé. Le ministre n'est plus là. Bon, on a vu que la tension a baissé, le mercure a complètement chuté. Si effectivement il va falloir dialoguer, c'est que les uns et les autres doivent être dans le même état d'esprit. Si par exemple, à l'heure actuelle, moi je n'ai aucun intérêt à ce que, disons, que ce soit un ancien chef d'État ou un actuel chef d'État soit vitriolo ou pas, ce n'est pas mon intérêt. Vous avez par exemple, à quelques reprises ou à quelques moments, on clame verbalement, oui, on veut dialoguer, mais en sourdine, on commet peut-être certains activistes à attaquer sur les réseaux sociaux telle ou telle personnalité de tous bords confondus. Quand c'est comme ça, le dialogue n'est pas sincère. Et puis, vous vous souvenez, je vais vous emmener par exemple en Côte d'Ivoire, où après 10 ans de crise, 10 ans d'emprisonnement de Laurent Gbagbo, il est revenu au pays après avoir été acquitté à la CPI et il a échangé en tête-à-tête avec Alassane Dramane Ouattara qui est au pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui, par exemple, et justement, ça c'est un fait. Gbagbo a accepté d'aller voir Alassane Dramane Ouattara, président. Attendez. Est-ce qu'au Bénin... Attendez que je finisse. C'est un fait que en 2010, ceux qui sont morts, parce qu'officiellement on reconnaît 3000 morts, ceux qui sont morts ne reviendront plus jamais. Ça veut dire quoi? Si les populations civiles se laissent embarquer dans les vicissitudes des acteurs politiques, après les acteurs politiques se réconcilient toujours. Moi j'ai l'impression qu'on s'émeut un peu de trop, même dans cette affaire au Bénin. Il n'y a pas le feu au Bénin. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas le feu? Même en 2026 par exemple, si éventuellement le président de la République finit son pouvoir en 2026 et qu'il part, j'ai la ferme conviction, mon petit doigt me dit, qu'il va encore dialoguer avec Boni Yayi, peut-être même devant tout le monde. Tout est question de jeu et d'enjeu politique. Tout est question de jeu et d'enjeu politique. Alors, lorsque nous parlons d'enjeu politique, le véritable message que véhicule cette main tendue évoquée de part et d'autre, c'est le désir estime des uns et des autres de voir peut-être Komi Kouché, Sébastien Germain Javon, Léa Divina Soglo retourner au Bercail, au Bénin. La voie la plus autorisée jusqu'à nouveau désordre au Bénin, pour parler de réconciliation de main tendue, c'est le président Patrice Talon. Au-delà de lui, personne d'autre n'est habilité à en parler. Et je n'ai pas entendu le président Patrice Talon. Donc pour moi, c'est des spéculations. Des gens qui veulent peut-être jouer aux entremetteurs pour dire, bon, à un moment donné, nous avons contribué au rétablissement de la paix. Non, il faut que la première personnalité du pays... Mais si chacun reste campé dans sa position, qui va finalement faire le premier geste? Vous savez, ne nous laissons pas enfariner. Moi, aucun homme politique ne peut me tromper.
il faut comprendre comment se fait-il que des copains soient devenus des ennemis jurés. Il faut comprendre. Moi, vous et moi, nous n'étions pas là quand ils étaient copains. Nous n'étions pas là quand le Bénin était pour un gâteau qu'ils se partageaient. Nous n'étions pas là. Qu'on ne se foute pas de nous. Moi, je ne m'intéresse pas s'ils veulent qu'à se réconcilier. Je m'en fous. Parce qu'ils étaient des copains. Quand deux copains qui se sont associés, allez lire. L'histoire est là, 2005-2006. Allez lire le chaos de 2011. Allez lire. Ce n'est pas mon père ni mon grand-père qui a fait le chaos. Ce n'est pas mon père ni mon grand-père qui a mis son argent à la disposition de quelqu'un pour faire le chaos. Donc je dis, à partir de ce postulat-là, qu'on ne se moque pas des Béninois. S'ils veulent se réconcilier, qu'ils le fassent. Mais malheureusement, il y a des victimes collatérales dans cette affaire-là. Parce que Tantampion, il a travaillé avec X, Y, il faut la battre à tout prix. Pourtant, il a une intelligence. Pourtant, il a une compétence que le pays peut exploiter. Ce n'est pas parce qu'entre-temps, j'ai travaillé, par exemple, quelqu'un a travaillé avec Boni Yaye, que Boni Yaye n'est plus aux affaires, qu'on a des démêlés avec Boni Yaye, qu'on ne va pas gérer la compétence de celui-là. En réalité, c'est le Bénin qui en souffre. Que les hommes politiques ne s'embrassent pas, qu'ils ne se parlent pas. Moi, je m'en fous. Mais moi, je parle du Bénin. Le Bénin a besoin de tous ses fils et qu'il revient au chef de l'État. Quand il y avait un problème entre l'opérateur économique Patrice Talon et Boni Yaye, nous avons vu les différents discours. Le président Patrice Talon, il allait jusqu'à tenir un discours pour dire qu'il accorde son pardon à Patrice Talon et à Olivier Bokor. Et ils sont rentrés au pays sans être inquiétés, ils ont fait la campagne. Et je voudrais que la même démarche soit menée que le chef d'État Patrice Talon. Le 31 juillet, nous avions tous eu envie de l'écouter. On dit, mais le chef d'État va nous faire des annonces qui pourraient rassurer les cœurs. Il y a eu des morts. Mais le discours n'a pas changé. Moi, tout ce que les gens disent ne m'intéresse pas. C'est la parole du chef. C'est la parole du président de la République. Mais Alphonse Moïse Soudé, aujourd'hui, Patrice Talon, il est président de la République. Quelle est la démarche qui doit être faite de l'autre côté pour que, véritablement, il puisse fléchir? Ce qui... Parce que c'est facile de tout le temps dire Patrice Talon doit, sans quand même responsabiliser aussi les autres. J'ai vu l'Église catholique qui voulait faire la démarche. Mais on a accusé l'Église catholique déjà d'être du côté des protagonistes. On a accusé l'Église catholique d'être le relais des rumeurs. Ça, je l'ai entendu. Le chef de l'État n'a pas raté ses mots vis-à-vis du clergé catholique. Quand le clergé catholique allait le voir. Donc déjà, et en son temps, on avait dit, je crois, sur le plateau, qui pouvait aujourd'hui au Bénin être médiateur entre ces différentes personnalités. On n'en a pas trouvé. Qui? Parce qu'on ne va pas quand même appeler les gens de l'extérieur pour réconcilier les fils. J'avais appris que celui qui était déjà avancé dans la démarche, je crois que c'est M. Kwasi, celui qui est décédé, qui était très avancé dans le rapprochement des différentes personnalités politiques. Pas le bel Kwasi? Oui. Aujourd'hui, il faut qu'eux-mêmes ils entrent en eux-mêmes. Parce que moi, je dis une chose, hein, pour ceux qui ont fait l'expérience, même d'aller étudier hors de leur pays, là, ils savent ce que ça coûte de rester en dehors de son pays. S'il y a des Béninois qui sont allés étudier hors du Bénin, ils sont restés à l'extérieur pour 1 an, 2 ans. Ils savent ce que ça coûte de rester hors de son pays. Qui plus est, quand vous êtes exilé politique, quand vous avez fui votre pays, vous n'avez pas la possibilité de mener autre activité là-bas. Je dis, nous n'avons aucun intérêt. Eric. Moi, je dis de ne pas... Si chacun doit payer pour ses péchés, mais il revient chacun doit payer pour ses péchés. Oui, il revient au chef de famille Par quel procédé? De prendre l'initiative de réunir les enfants. J'ai dit, le chef de l'État seul est habilité à définir les conditionnalités dans lesquelles... Si on demande aux gens de rentrer, moi je garde toujours en mémoire l'exemple de Atao. Quand il a fait le Django, il est rentré, vous avez vu la suite. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Vous avez vu la suite. Donc il faut que le chef de l'État, le premier responsable, donne l'assurance. Mais nous avons vu Tawes rentrer, nous avons vu Corvi rentrer également. Le régime de Patrice Talon reproche quoi à Tawes? Dites-moi. Ne dites pas les choses comme ça. Le régime de Patrice Talon reproche quoi exactement à Tawes? Dites-moi. Ni à Corvi, selon vous. Non, vous avez cité Tawes. Qu'est-ce qu'on reproche à Tawes? Il était soupçonné d'être... Bon, je ne suis pas ici pour répondre aux questions, mais... Non, c'est vrai que c'est vous qui êtes en position de poser la question. Mais il y a des exemples. Mais il y a des exemples qu'il ne faut plus évoquer parce que ce n'est pas... Ça n'éduque pas la jeunesse. C'est contre les bonnes mœurs, c'est contre la moralité. Je dis, donc les autres sont pour la moralité. Je dis, le chef de l'État, le jour où le chef de l'État va prendre la parole, fait un discours officiel pour appeler au dialogue de tous les fils et filles du Bénin, appeler à la réconciliation des uns et des autres. C'est de ce moment-là que moi je dirais que nous avons fait un grand pas. Éric Martin Sangan. Oui. Alors, lorsque
Alphonse Moïsoudé estime que le chef de l'État doit. Est-ce que vous ne pensez pas que de l'autre côté également, il y a une part de responsabilité qui doit être assumée? L'unique responsabilité qui incombe pour moi au chef de l'État, c'est de conduire un bon père de famille la nation béninoise. Et ça, il est en train de le faire. On ne peut pas le lui reprocher. Maintenant, quand on estime qu'il faut des démarches, qu'il faut des mesures, il faut aller à la paix. Cette paix au nom de quoi nous tuons, cette paix au nom de quoi nous cassons, cette paix au nom de quoi nous vandalisons, cette paix au nom de quoi nous refusons de respecter les textes de la République. Il faut aller à la paix, il faut tout laisser tomber. Est-ce que ce pays-là est en guerre? Dites-moi, vous ne circulez pas librement? Vous ne dormez pas chez vous? C'est où le problème? C'est où la guerre? Et pourquoi faudrait-il forcément, puis vous avez cité nommément certaines personnes, que cela revienne pour que le Béninois ait la paix? Qui leur a dit de ne pas revenir dans leur pays? Non, mais que les gens aient le courage de répondre de leurs actes. S'ils ont maillé à partir avec la justice, qu'ils viennent répondre d'abord. Et après, on avisera. Mais pourquoi voulons-nous nécessairement qu'on aille peut-être à une loi d'amnistie pour dire, bon, vous êtes absous de tout ce que vous avez pu commettre, de tout ce qu'on vous reproche, on efface et on recommence. Parce que quand on efface, les gens ont la latitude, le courage de recommencer après. Pourquoi devrions-nous toujours faire ça? Pourquoi ne devrions-nous pas appeler à plus de responsabilité de nos citoyens? J'ai du mal à assimiler ça. Quand on dit il faut la paix, c'est comme si nous sommes en guerre. On a vu pire au Togo à côté. On a vu la guerre pratiquement au Togo. Mais ça va, non? Aujourd'hui, là, pourquoi les Togolais n'appellent pas la paix? Pourquoi ils ne revendiquent pas ça? Et c'est seulement au Bénin où quelques individus qui ont réellement des plans avec la justice. Ils n'ont qu'à venir répondre. Vous avez cité Dianotin, vous avez cité Komi, vous avez Léa Soglo, Sébastien Germain Javon. Bon, ils n'ont qu'à venir répondre. Je ne voulais pas nommer, mais qu'ils répondent. Qu'ils passent de la démarche. Mais que pensez-vous de ceux qui estiment que le décès de Rosine Vira Soglo doit avoir un gain politique, notamment un gain en faveur de la réconciliation, comme ils sont en train de dire les acteurs politiques? Une fois encore, je m'incline devant la mémoire de cette grande dame, avec ses particularités. Ce fut une très grande dame. Mais je ne sais pas pourquoi, ça doit être en plein prétexte pour qu'on permette, pour qu'on aille, je ne sais pas. J'ai vu des gens aussi exilés au Bénin, puis je ne suis pas d'hier. Je suis de la génération de Soudé. J'ai vu des exilés au Bénin qui de loin ont regardé où ils n'ont même pas cette facilité-là que nous avons aujourd'hui de faire des visioconférences. De loin là, ils ont vécu l'enterrement de leurs parents ici, ils ne sont pas venus. Et ils ne pouvaient pas venir. J'ai vu ça s'est passé dans ce pays. Et là, rien n'empêche Léa Soglo de venir ici. Rien ne l'empêche. Si tant est qu'il est prêt à venir répondre de ces actes, il vient répondre. Maintenant, le chef de l'État a la latitude. Parce que c'est lui qui est maître de la politique judiciaire. C'est lui seul qui peut dire nous continuons la poursuite, nous arrêtons la poursuite. C'est partie des prérogatives du chef de l'État en tant que premier magistrat. Donc, il a la latitude de dire bon, ok, laissez-le tranquille, qu'il vienne enterrer sa maman. S'il le veut, il peut le faire. Mais ça ne peut pas être une condition, ça peut être une obligation. On ne peut pas dire il faut que mon fils soit à mon enterrement. C'est ce que les gens disent. Il paraîtrait que dans un testament, la dame l'aurait souhaité. Mais on ne peut pas l'imposer. Il faut que nous devenions beaucoup plus réalistes au Bénin. Nous manquons parfois de réalisme et nous surfons sur des illusions. Le droit reste le droit. Elle est dure, mais c'est la loi. Merci à vous, Éric Martin Sangan. Pour conclure ce sujet avec vous, Gilles Christ Tidi, est-ce que vous pensez que la paix et la cohésion sociale dans un pays doit être tributaire de la bonne ambiance qui doit régner entre des acteurs politiques, peut-être de même camp ou de camps divergents? Alors, Kader Achilou, je vais vraiment vous dire le fond de ma pensée. Vous savez, vous avez posé une question qui a fait le tour tout à l'heure du plateau, à savoir est-ce que telle personne ne devrait pas descendre pour qu'il y ait tel ou tel. Déjà, moi, quand j'y réfléchis, je me dis, mais... Et Alphonse Moïsoudé a très bien fait de le dire. D'abord, je fais bien toutes les analyses de M. Sangan tout à l'heure. Et j'ajoute à ça ce que Alphonse Moïsoudé a dit.
Lorsque ça fumait le calumet de la paix, que ça buvait du champagne, du bon vin, des bourgeois, les Béninois n'étaient pas pris à témoin. Et si ça va mal, je l'ai dit sur d'autres plateaux, j'ai dit, ce qui oppose certaines personnes aujourd'hui, ce n'est même pas des questions d'intérêt national, ce n'est même pas des choses publiques, c'est des guerres de tête. Lorsqu'il y a des guerres de tête qui opposent deux personnes, qu'ils aillent régler leur guerre de tête loin du peuple et qu'on s'occupe du peuple. Par exemple, on a dit, oui, voilà, on veut restaurer la démocratie, on veut défendre le peuple. C'est ce que on qualifie d'opposants, peut-être radicaux, modérés, etc., etc. On dit pendant la présidentielle, oui, il faut que la démocratie revienne, etc., parce qu'on détient le monopole de la défense du peuple. Mais là, par exemple, on est en train de traverser ce que peut qualifier de crise alimentaire entre griffes, ou, si vous voulez, on va dire, un coût excessif des produits alimentaires. Est-ce que vous avez entendu ceux-là qui se disent opposants, amoureux du peuple, monter au créneau pour faire des propositions concrètes au gouvernement pour lui dire, voilà, aujourd'hui, le riz coûte ceci. Nous, on aurait pu faire ceci si on était au pouvoir, on propose ceci. C'est ce qu'on fait en France, aux États-Unis, dans les grandes démocraties que nous imitons. Vous avez vu ça? Non. Mais lorsque, par exemple, une échéance politique arrive, une élection arrive, oui, on s'érige en amoureux du peuple, en défenseur du peuple, mais lorsque le peuple là-même se retrouve en difficulté, il y a des gens qui se suicident, vous le savez ça? Il y a des gens qui meurent par fait. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai entendu cette semaine un fait insolite qui s'est produit dans une région du Bénin, où une dame était en train de préparer la pâte. Elle était en train de remuer sa pâte au village. Je ne vais pas dire le département, mais si vraiment les gens nous suivent, ils vont savoir où ça a eu lieu. Où ça s'est produit. Voilà. La dame remuait sa pâte. Elle a voulu aller chercher sa glacière. Le temps pour elle de ressortir de sa chambre, vous savez, au village, les gens ne cuisinent pas dans l'arrière-cour, c'est dans la cour de la maison. Le temps pour elle de ressortir de sa chambre, quelqu'un est venu chercher toute la marmite et la pâte et a fui avec. Ça, c'est synonyme de quoi? C'est synonyme de ce que la faim tient les gens dans les estomacs. Mais quand ça se passe comme ça, est-ce que vous entendez des propositions concrètes de ceux-là dont parfois on s'émeut, ouais, ils ont des problèmes. Non. Eux-mêmes, ils ont juste leurs propres intérêts. Et puis, il y a quelque chose. Quand, par exemple, j'ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, ça a semblé vous heurter. Mais si Laurent Gbagbo a parlé avec Alassane Ouattara, tous ceux qui lançaient des pierres, ils ont été conviés au palais. Tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, se disent « Oui, moi, je suis pro-Ouattara, Gbagbo est le diable, etc. » Ou alors « Moi, je suis pro-Gbagbo, Ouattara le méchant, etc. etc. » Lorsque l'autre a fait 10 ans en prison, c'est vrai, pendant 10 ans, beaucoup de choses se sont passées. Gbagbo a perdu sa vie en 2015. Il n'a pas pu rentrer pour enterrer sa maman. C'est ça les vicissitudes de la politique. Mais lorsqu'aujourd'hui, bon, ils ont estimé tous les deux qu'il est bon de s'échanger, est-ce qu'on a convié les jeunes qui lancent les pierres, qui cassent, qui sont champions en choses là? Non. Encore une fois, il faut que parfois on prenne du recul pour savoir qu'on s'émeut un peu de trop sur le sort des acteurs politiques. Il y a par exemple des choses qui se passent. Il y a la loi sur l'embauche par exemple, qui fait que le milieu professionnel du Bénin n'est pas un milieu reluisant. Est-ce que vous entendez les acteurs politiques se mouvoir sur ça? Parce que ça ne dérange pas leurs intérêts. Je parle tout bon confondu. Récemment, moi, j'échangeais sur un plateau avec une dame qui est acteur de la société civile, où justement le sujet était de savoir est-ce que l'exemple de la Côte d'Ivoire ne peut pas inspirer le Bénin? Est-ce que la paix ne peut pas revenir, etc., etc. Et elle disait, bon, qu'on ne peut même pas aller dialoguer avec le chef de l'État. Ah non, avant qu'on aille dialoguer, il faut qu'il libère, il faut qu'il fasse ça. Ça veut dire que dans les deux camps, les gens sont clivés. Les gens Chacun est comme sa position. Voilà, les gens ne veulent pas faire de concessions. Mais après, il faut qu'après, on revienne pour savoir que les uns et les autres vivent, d'abord, font leur choix, doivent assumer leur choix et vivre selon les enjeux du moment. Mais encore une fois, pour finir, merci. Sachez que si le chef de l'État actuel descend, est-ce que vous auriez pu imaginer qu'un jour, Nicéphore Sogoulé Boniaï serait la main dans la main pour combattre un autre? Boniaï et Kandazraï, sûrement. Vous allez le dire. Encore que même Boniaï et Adjavon seraient dans le même camp. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne les voit pas vraiment dans un même parti et tout. D'ailleurs, c'est l'une des causes pour lesquelles l'opposition a du mal à faire un seul parti et tout.
Mais est-ce que vous auriez imaginé que ces acteurs-là se reverraient ensemble? Patrice Talon finirait. Sûrement que l'objectif est le même, mais Patrice Talon finirait les moyens pour faire la que lutte si, par sont exemple, divers. quelqu'un qui succède à Patrice Talon fait encore des choses qui dérangent les intérêts de Talon, de Yahi, de Soglo, à la fois, les trois se mettront ensemble pour le combat. Tout est question d'enjeu. On vous a jeu compris. politique. Moi, je ne veux Toutes plus les me questions mouvoir des d'enjeu sorts des acteurs et de politiques. jeux Ça me politiques. fatigue, en fait. J'ai dit que c'est fatigué de... Oui. Canet, je Vous voulez voudrais dire quelque chose pour conclure? dire une chose. Hein. Je ne suis pas d'accord quand on pense que les casseurs se trouvent dans un seul camp. Mais je ne l'ai jamais dit. Non, je ne parle pas de vous. Ah, voilà. Je suis Les un peu- capricieux sont dans tous les camps. Non, vous savez, moi je dis une chose, je répète, je m'en fous de la crise qui oppose ces hommes-là. Je m'en fous éperdument. Mais je déplore les victimes collatérales. Je déplore les victimes collatérales. Des gens qui innocemment n'en sont pour rien. Parce que on a travaillé avec Tantampion, on a travaillé avec... On est victime. Hein. Je dis, je le répète, les gens peuvent se fâcher. Mais nous, à Soleil FM, nous sommes des victimes collatérales. On s'en fout de ce qui oppose à Diavon, à Talon. Mais j'ai pas envie de citer un homme politique qui m'a déjà dit en avril. En avril, il m'a dit en face en avril, Alphonse Moïse Soulé, votre agrément vient à expiration le 31 décembre. On ne va pas vous renouveler ça. On va écrire ça quelque part. Et pourtant, celui-là, il faut qu'on arrête ça. Les hommes politiques, ils se voient, ils se passent les coups de fil. Ouais. Mais je dis, l'essentiel, il faut que l'on pense au peuple. Le peuple n'a rien fait. Parce que la preuve, quand ils vont se réconcilier, nous ne serons pas là. Merci à vous, Alphonse Moïse Soulé. Éric Martin-Sangan, je me retourne vers vous pour ouvrir l'autre sujet qui nous réunit ce matin. Il s'agit de la lutte contre la corruption et l'impunité. Comment comprendre que malgré tout le dispositif, malgré tout l'arsenal juridique disponible, que l'on puisse encore entendre des affaires au niveau de la douane. Nous avons fausse attestation et corruption au niveau de la douane. Nous avons également près de 200 millions de francs CFA qui ont été détournés au niveau de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Comment comprendre que malgré tout ceci, le mal perdure? Vous me permettrez aussi de conclure avant de venir à votre question. Les casseurs sont peut-être dans tous les camps. Je n'ai pas cité énormément un camp, mais j'ai demandé que ceux qui vandalisent, ceux qui cassent répondent de leurs actes. Je voudrais aussi dire, répondant directement à mon ami Soulé, il y a un adage de chez moi, un adage fort qui dit, je le traduis en français, quand on vous appelle voleur, 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 et que quelques jours, les gens trouvent à votre cou un mouton, ils sont en droit de se poser des questions. Parce que je vois plein de gens qui ont travaillé avec Boni Yahi, qui sont là, en train de travailler avec le régime actuel, qui sont même dans de très bonnes positions, des positions enviées par ceux qui ont porté au pouvoir Patrice Talon. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc que ceux qui sont restés, ceux qui ont été service, restent vraiment service au service de la nation. Je vais faire supérieur là pour qu'on puisse continuer. Merci, si vous avez servi quelqu'un dans un certain sens, et qu'aujourd'hui, vous continuez de montrer à tout le monde ou de vouloir lui démontrer que vous continuez de servir ses intérêts, reconnaissez, au détriment des intérêts de la nation, reconnaissez que la nation ne vous regarde qu'avec cet œil-là, de serviteur de l'intérêt d'un adversaire de cette nation-là. Je voudrais qu'on ne sait pas, je parlais de responsabilisation au début. Voilà. J'en reviens à votre question. Voilà, par rapport à la lutte contre la corruption et l'impunité. Comment comprendre que malgré tout le dispositif mis en place, l'installation de la criette et autres, les poursuites qui sont enclenchées et engagées, malgré tout cela, qu'on ait ce qu'on a eu à la douane cette semaine, qu'on ait ce scandale financier qui a éclaté au niveau de l'ORTB cette semaine? Il y a un certain nombre d'années, un analyste a dit sur une de nos chaînes de télévision que pour finir avec la corruption, il aurait fallu décapiter tous les Béninois jusqu'à l'âge de 8 ans. Pour finir avec ça, il aurait fallu qu'on décapite, qu'on tue tous les Béninois jusqu'à l'âge de 8 ans et qu'on laisse les enfants de 7 ans continuer. Parce que nous sommes corrompus dans le sang. Vous l'êtes? Nous sommes tous corrompus dans le sang. Nous l'avons pratiqué pendant longtemps et nous avons du mal à nous en déprimer. Il faut être sincère. Le chef de l'État l'a reconnu. Il faut être sincère. C'est notre sang, c'est pratiquement notre ADN. Et il faut qu'on change ça.
Il faut que nous ayons le courage de changer. Ce que vous constatez aujourd'hui, c'est que nous avons en place un pouvoir qui dit nous n'allons pas pardonner ça. Nous allons dénoncer. Il est de l'intérêt du pouvoir de dire il n'y a plus de date de corruption au Bénin. Ça aurait été, à une certaine époque, on ne fera pas autant de tollés, on ne va pas autant communiquer autour de ce dossier-là, et les auteurs, on les aurait sermonnés, on les aurait, à la limite, donné des punitions administratives, et la lutte continue. Mais aujourd'hui, les gens sont déférés devant une juridiction. Ceux qui sont coupables ou soupçonnés d'actes de corruption sont poursuivis conformément au texte de la République. C'est un acte. Ça veut dire que cette réforme-là, de toute façon, est en train de porter, ne protège pas. Moi, la réforme n'a pas de problème. C'est parce qu'elle est là qu'aujourd'hui nous apprenons tout ça. Hein, mon cher ami Kader, on ne peut pas. Mais malheureusement, le bilan ne veut pas changer. Malheureusement, le Bénin ne veut pas changer. Alphonse Moïse-Soudé, je me retourne vers vous. Cette affaire qui a éclaté au niveau de l'RTB, au niveau de la douane, comment comprendre que le mal perdu, malgré tout ce qui a été mis en place, notamment la criette, notamment également la brigade économique et financière qui est très active ces temps-ci, les peines, les années qui sont données, malgré cela, quand même, les gens continuent de s'adonner aux actes de corruption. Moi, je n'ai pas la corruption dans le sang. Moi, Soudé, je n'ai pas la corruption dans le sang. C'est Soudé qui le dit. Hein. Oui, moi c'est Soudé qui le dit, mais il demande des faveurs. Il demande qu'on le considère, il dit qu'il veut servir. Non. Mais oui. Non, moi je n'ai pas là de corruption dans le sang. Il faut savoir ce qu'on appelle corruption. Il ne faut pas dire des choses comme ça sur un plateau de télévision. Les gens ne vont jamais cesser de voler. On peut tout faire. Les gens ne peuvent jamais cesser de voler. Parce qu'on voit comment on traite, on fait une lutte sélective dans la corruption. Moi j'ai dit, on a démystifié. Avant qu'on dise que tu vas aller en prison, mon frère, et que tu as la peur de ta vie. Aujourd'hui, dire aux gens qu'ils vont en prison, ça ne leur dit absolument rien. Les gens sont en prison, ils sont à l'aise, oui. Moi, j'ai peur d'y aller. Mais ça, c'est vous, ça. Moi, je le crains. C'est pourquoi je me comporte bien. Mais je dis, c'est pourquoi ça contredit ce que vous dites que tout le monde a la corruption dans le sang. Si vous avez la corruption, vous auriez retrouvé là-bas. Monsieur Soudé, vous en avez un peu. Non. La preuve, c'est pourquoi je mène la vie que je mène. Parce que je porte un nom. Moi, je porte un nom. Je porte un nom. C'est ceux qui ne portent pas un nom qui se livrent à certains jeux. Vous voyez, vous ne pouvez pas empêcher les gens, ils ont envie de voler. Ils aiment ça. Parce qu'il y a des modèles de vol qui ne sont pas punis dans la République. Laquelle, par exemple, selon vous savez, la semaine dernière, j'ai appris quelque chose qui m'a écœuré. Que l'on sorte 1,2 milliard pour s'acheter des parcelles à Cotonou. Qu'on sorte 1,2 milliard pour s'acheter des parcelles à Cotonou. Mais si on a les moyens pour... Vous avez fait quoi pour avoir ces moyens-là? J'ai dit sur votre plateau ici, si nous voulons lutter contre la corruption, je vous ai dit ici, parce qu'il y a des choses qu'il faut régler. Je voudrais qu'on cite nommément. Qui a sorti 1,2 milliard pour s'acheter je dis, si vous voulez... Puisque là, je suis en face d'un journaliste. Si vous voulez, vous et moi, nous n'avons pas les mêmes sources. Si je vais me mettre à citer mes sources... Non, mais qui a sorti 1,2 milliard? Je dis, si vous voulez qu'on lutte contre la corruption. Et la parcelle. Et j'ai dit déjà sur ce plateau-là qu'on regarde toutes les maisons construites à Cotonou. Qu'on prenne les auteurs de ces maisons. Qu'on dise, lui, il est agent permanent de l'État. On sait combien il gagne. Pour construire une telle maison, après 30 ans de service, il faut avoir gagné tel salaire. Quand on va commencer ça, on va couper la queue à la corruption. Parce qu'il y a des gens qui le font et qui ne sont pas inquiétés, ça donne envie aux autres de le faire. Ça donne... Quand vous écoutez, moi j'ai eu cette chance, parce que mon frère a été douanier, je suis resté avec lui à plusieurs postes. Et cette affaire-là, on a dit qu'il y a un transitaire en fuite. Les gens le font banalement, parce qu'ils ne sont pas inquiétés, parce que d'autres le font et ne sont pas punis, disent mais ils savent que depuis avril 2016, ça a changé. Oui, j'ai dit, la méthode de punition a fait qu'aujourd'hui, plus personne n'a peur. Si vous allez, avant, quand tu vas en prison, vous allez voir des gens. Vous allez voir des gens qui... Non, je reviens. Je dis, il faut qu'on change. Je voudrais... Permettez à Gilles Christ quand même qui meurt d'envie. Il doit nous clarifier. Oui, lorsque vous allez prendre la parole, vous allez l'interpeller. Alors, non, ce qui vous étonne, c'est que vous avez dit, on a mis en place tout un national pour lutter contre ça. Mais malgré cela,
les gens continuent de le faire. Il faut vous poser la question, pourquoi c'est comme ça? Parce que normalement, quand le chef de l'État, Patrice Talon, est arrivé, il a commencé par punir les premiers cas de corruption. Tout le monde s'est rangé. Tout le monde avait peur de toucher aux deniers publics. Mais depuis un certain temps, on a vu que les cas de corruption se sont multipliés. Donc, il faut se poser la question, pourquoi ça se passe comme ça? Pour vous, la lutte est sélective. Est-ce que, selon vous, Gilles Christidi, on peut parler de lutte sélective lorsqu'on a connaissance quand même de certains partisans du pouvoir qui sont derrière les verrous, cas par exemple de Jean-Baptiste Unguet, de Thomas Agbeva et bien d'autres? Bon, vous savez, il faut déjà encourager ce qui se fait dans le présent, parce qu'on ne peut que comparer deux choses. On sait que dans le passé, il y avait une plus grande lassitude qui était laissée à tous les cadres politico-administratifs qui faisaient de la malversation financière au nez et à la barbe de tout le monde et qui vivaient dans une certaine opulence et caractérisée par une insolence qui ne disait pas son nom. Mais aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a une volonté qui est là. C'est déjà quelque chose qu'on a sous la main, une volonté qui est là. On ne peut pas, me semble-t-il, faire le procès au président de la République de ce que les cas se multiplient. Parce que le président, lui, il a beau clamer qu'il va lutter contre la corruption. Il a dit en avril 2016, le 6 avril, à Porto Novo, il disait « Je ferai de la lutte contre la corruption mon combat de tous les jours ». Et il y avait une certaine clameur au stade de Charles de Gaulle de Porto Novo, à l'occasion de son discours d'investiture en 2016. Mais lorsqu'il a pris le pouvoir et que les gens ne savaient pas exactement ce qu'il disait, parce qu'avant lui, d'autres l'ont dit également et on a vu après la suite. Voilà, justement, on a marché contre la corruption. Les gens ont vu, bon, la suite, c'était on va dire, un feu de paille. Et qu'après, on a constaté quand même que, celui-ci, il met plus de rigidité dans la répression. Il met plus on va dire, il met de côté le sentiment, les émotions pour pouvoir frapper tout acteur coupable d'actes de détournement et de malversation financière. C'est-à-dire une certaine volonté qu'on a sous la main aujourd'hui qui peut quand même donner espoir. Parce que le président a beau dire qu'il veut lutter contre la corruption, il ne peut pas aller se mettre dans la tête de chaque Béninois pour gérer à sa place. Parce que si c'était si facile, le président ne nommerait plus personne pour gérer l'État. Il se transformerait en directeur de tel, en même temps directeur de telle autre société, chef de service, lui seul. Mais il ne peut pas le faire. Il a besoin de déléguer le pouvoir à des cadres. Après, chaque cadre, face à son miroir, fait son choix. Il se regarde dans son miroir et se dit, bon, est-ce que moi qui suis là, est-ce que je dois continuer à me contenter de mon salaire? Comment comprendre que les cadres continuent, c'est ce que je malgré cette volonté affichée, malgré les partisans qui sont mis derrière les verrous, malgré les 5 ans, les 8 ans, les 10 ans. Comment comprendre cela? Nous avons par exemple le cas de Georges Bada et de Patrice Ousseau-Guédé qui ont été interpellés à la veille de la campagne électorale pour la présidentielle, lorsqu'on sait leur poids politique dans Abomey-Calavi quand même, et qu'ils ont été interpellés à la veille de l'élection présidentielle. Comment comprendre que malgré cela, on puisse quand même continuer dans de pareilles besognes? Dans votre propre famille, dans votre propre maison, comment comprendre, si vous êtes marié, que vous puissiez dire ceci à votre enfant? On ne fait pas ça. Si tu le fais, je vais te taper. L'enfant le fait, tu le tapes vraiment. Demain, il sait que hier, il avait fait ça, on l'avait tapé. Mais vraiment, l'instinct humain l'amène à le refaire quand même. Tu reviens à la maison, tu ne parierais pas qu'il le referait. Il a fait ça. Tu dois encore être obligé de le retaper encore. Au-delà même du cas de ton enfant. Justement, au-delà du cas de ton enfant, il y a peut-être ton épouse à qui tu dis, vraiment ceci-là, il ne faut pas le faire. Elle va refaire et te regarder dans les yeux. L'humain est téméraire par nature. Et c'est ce que je tente de vous dire. Le président, et au-delà de Patrice Talon, quiconque viendra pour dire je vais lutter contre la corruption, il y a ceux qui prendront conscience, ceux qui auront peur d'aller en prison. Un peu comme nous tous ici sur ce plateau, je présume. Il y a ceux qui auront peur d'aller en prison. Il y a ceux qui tenteront le diable par la queue, qui tireront le diable par la queue pour dire vu jusqu'où moi je suis là, vu que ma direction n'est pas sous les feux des projecteurs, vraiment, ça va leur prendre du temps pour en arriver chez moi et le feront. C'est comme ça. Mais après, le seul procès qu'on peut faire au président, c'est la suite qui est donnée à chaque dossier. Parce que ça peut être sous Patrice Talon, sous quiconque. Parce que après, c'est facile, on entend certains acteurs politiques de l'opposition dire « Ouais, voilà, il dit qu'il lutte contre la corruption, mais il y a telle affaire. » Non, ce n'est pas là le problème. Il y a telle affaire, d'accord. Mais quel traitement on en fait? C'est là qu'on peut juste faire le débat pour le régime en place. Pour le régime en place. Lorsqu'on parle de lutte sélective et qu'il y a une chasse aux sorcières, mais il y a certaines personnes qui disent
que s'il y a des sorciers, il faut qu'on les chasse. Si même ceux qui sont interpellés sont véritablement coupables de ce dont on les reproche, il faut quand même qu'on les juge d'abord. Ce qui est sûr, Patrice Talon l'a dit, un jour il partira et d'autres viendront également pour continuer le travail. Et il sera jugé pour ce qu'il aurait fait lui. Il faut toujours ajouter ça. Lui-même, il sera jugé pour le bien ou le mal qu'il aurait fait. Je suis souvent peiné quand je vois mon cher ami, mon grand ami, soudé commencer un développement de parler à son thème. Je le crois quand même assez capable, assez responsable, c'est un journaliste émérite, pour quand même assurer et avoir le courage de ses opinions. Quand on parle de liste sélective, qu'on nous énumère quelques exemples. Qui a été tiré du lot? Je crois qu'il va prendre la parole, il va vous répondre. Non, il faut qu'il nous le dise. Parce qu'il ne faut pas accuser, il ne faut pas juger, il ne faut pas faire des prétextes qui, en réalité, ne nous avancent pas. C'est de l'intérêt de tout Béninois qu'on finisse avec la corruption. C'est l'intérêt de tout Béninois que le bien public soit respecté. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est déjà plus respecté que hier. Maintenant, quand on parle de gros montants, 400 millions, 200 millions, ce n'est pas de l'argent que les gens prennent du coup. Ils ne le font pas ensemble. Vous savez, ils le font petitement. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas un dispositif pour contrôler au fur et à mesure? Non, c'est un coût. C'est un coût, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que, prenons le cas de la douane, par exemple. Le commerçant qui a son dossier va voir celui qui est chargé de liquider le dossier. Il lui dit, voilà, moi j'ai ci, j'ai ça. Mais vraiment, il y a ci, il y a ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Vous comprenez? Ce n'est pas toujours... Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'attends que la justice nous dise que c'est 400 millions en bloc qu'ils ont reçus. Mais je parie que c'est la somme de tous les actes qu'ils ont posés qui peut aujourd'hui être chiffré à 400 millions, même au-delà de 400 millions. Au niveau de l'ORTB, on parle de 260 millions. C'est pareil. C'est petitement, ce n'est pas d'un jour. Et l'ORTB, on a eu plus de détails là-dessus. On sait que c'est la somme. Aujourd'hui, c'est la somme, c'est la supposée somme. La somme provisoire, parce qu'on n'a pas fini d'investiguer. Ça peut être gonflé. Donc, les gens, quand ils le font, ils ne le font pas parce que ils ont le magot là et se disent, bon, moi je prends ça et je me bats. Non. Ils prennent pour régler les problèmes du quotidien. Merci. Indépendamment de leur salaire, ils prennent ça. Je vous en prie. Ils prennent ça pour régler les problèmes du quotidien. Et puis après, ils se retrouvent face à des sommes faramineuses qu'ils ne peuvent même pas justifier. Ils ne peuvent même pas savoir à quoi ils les ont utilisés. Vous comprenez? Et je reviens à mon ami Soudé parce qu'il m'intéresse beaucoup. Je crois que lui aussi, il meurt d'envie de vous répondre. Monsieur Soudé, nous portons tous des gemmes de la corruption et il nous appartient de sortir ça de notre ADN. Nous en sommes capables. Quand je disais ça, c'est pour nous choquer, c'est pour susciter en nous cet élan-là de nous départir de cette recherche effrénée de facilité. Vous comprenez? Tout à l'heure, vous avez dit quelqu'un nous a menacés, quelqu'un nous a dit que notre agrément ne nous sera pas renouvelé. Si vous êtes dans la droite ligne, si vous observez les tests, vous respectez la déontologie, il n'y a aucune raison qu'on vous retire votre agrément ou qu'on ne vous le renouvelle pas. Commencez déjà aujourd'hui par avoir la conduite qu'il faut, par respecter les normes. Je vais vous répondre. Non, je finis. Je vais vous répondre. Parce que quand vous dites, on nous a dit. Non, je vais vous répondre. Moi, je n'ai pas de personne. Je vais vous répondre. C'est qu'on vous a menacé. Parce que, écoutez, oui, je n'ai pas fini, mais il ne va pas m'arrêter non plus. Donc, rentrez dans les normes, faites ce qui doit se faire. Si tant est que vous le faites déjà, continuez de le faire dans ce sens et attendez qu'au 31 décembre, on ne vous renouvelle pas votre agrément, puis après nous parlerons. Mais en parlant de ça sur un plateau, merci. Vous êtes en train de poser une acte de corruption. À vous, Éric Sangan. Je crois que ce que vous dites là... Non, je vais vous répondre. Donc, vous ne savez pas que Soleil Ferme a été fermé. Vous ne savez pas. Soleil Ferme a été fermé depuis 2019. Vous ne savez pas. Et pourtant, vous êtes dans le Bénin. Elle a été fermée. Bon, nous n'allons pas déplacer le débat sur... Vous êtes un acteur politique, vous parlez de sujets que vous ne maîtrisez pas. C'est dommage. C'est dommage, vous ne maîtrisez pas ce sujet. C'est fermé depuis décembre 2019. Je ne parle pas de sujet. Nous parlons de corruption. Donc vous n'êtes pas informé. Alphonse Moïsoudé, nous parlons de la corruption. C'est dommage. La corruption, nous parlons de la corruption. Voilà, je vais rester avec vous pour prendre votre dernier commentaire au sujet. Cette corruption
qui se fait montre de part et d'autre. Vous avez estimé tout à l'heure que la lutte, elle paraît sélective selon vous. Est-ce que vous avez quelques éléments qui peuvent approuver cet argumentaire que vous avez évoqué tout à l'heure? Tout à l'heure, J.K. a évoqué déjà la question. Quand on commence la lutte, qu'on a jeté les gens en prison, ça s'arrête là. On n'a plus la suite. Dès qu'on les a présentés à la prière, on les a condamnés, ils sont allés en prison. On n'a plus la suite. Vous voyez? Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas heureux déjà de ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas heureux de ce pas que déjà, tout au moins, je vous ai dit, on les arrête et qu'on les mette en prison? Lorsque, par le passé, par exemple... J'ai dit au début, le chef de l'État a été très dur avec la corruption. Donc moi, dans mon entendement, on ne devait plus avoir fréquemment ces actes de corruption. Les gens devraient avoir peur pour dire, ce monsieur-là, il ne badine pas quand vous touchez aux deniers publics. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont des caïds, il y a des gens qui sont des, comment vous appelez ça, ils font harakiri, et ça continue. Il faut se dire, mais si le chef est déterminé à lutter contre la corruption, pourquoi ça continue? Donc vous avez noté un relâchement au niveau du chef de l'État. C'est pas un relâchement. Le problème, c'est quoi? C'est ça que je vous explique. Quand on condamne les gens, on les dépose en prison. Moi, j'ai dit, ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire. C'est pas la seule chose. Il faut vendre leurs biens et récupérer pour le compte de l'État ce qu'ils ont pris. Parce que le problème, si quand on condamne les gens, qu'on n'arrive pas à récupérer ce qui est pris. Alors, monsieur, vous n'avez pas toutes les informations. Non. Non, vous n'avez pas toutes les informations. Je crois que... ce que je dis... matière, vous n'avez pas toutes les informations. Vous pouvez me laisser finir. Moi, je parle de ce que je sais, ce que j'ai vu. Je dis, les gens qui étaient condamnés, est-ce qu'on nous a dit, on a mis la main sur leur vie? Parce que ce n'est pas de faire ça dans un milieu où les gens, tant que le Bénin ne sera pas informé de la suite des conséquences des actes de corruption. Je peux vous dire que cela se fait. Alors, Gilles Christidie, par rapport à tout ce qui a donc, été il faut dit d'abord investiguer avant de savoir savoir que cela se fait. Votre réaction, Gilles Christidie? Parce que quand les gens volent, on les attrape, ça se dit sur la place publique. Mais quand on a commencé par récupérer vous êtes apparemment le ce qu'ils médiateur ont sur ce volé, plateau. il faut mettre ça sur la place Vous publique. calmez les ardeurs, Gilles Donc, Christidie. il faut quand même dire ceci pour donner raison aux uns aux autres. Voilà, le Je médiateur. viens de dire tout à l'heure que si on compare ce qui se passe aujourd'hui au passé, nous sommes en nette progression. Mais cela ne nous donne pas le droit de dire que tout va bien. Ah non, loin de là, loin de là. Parce que le chef de l'État lui-même a eu l'humilité de dire dans des interviews que il n'a pas la prétention de faire à 100% une lutte contre la corruption et que il ne peut qu'attaquer ceux qui ont fait dans la malversation, notamment dans le passé, et qu'après lui, ceux qui collaborent avec lui aujourd'hui vont répondre. Il a dit. Et que, bon, on peut lui faire le procès de ne pas totalement être exhaustif dans la lutte, mais qu'on ne peut pas lui faire le procès de sa bonne foi, il a dit. Pour donner un exemple concret, vous savez, il y a une grosse affaire, et c'est une affaire parmi tant d'autres, par exemple. L'affaire de détournement ou de malversation à la Direction générale des impôts, par exemple, qui a été révélée très finement dans le temps. On a dit, voilà, telle personne, je ne vais pas dire son nom, aurait pris 4 milliards de nos francs CFA et il se serait enfui avec. Après, on l'a interpellé. Quand l'affaire allait à la criette, les journaux commençaient à dire, ah non, ce n'est plus 4 milliards, c'est 14. Ah non, ce n'est plus 14, c'est 40, etc. etc. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire comment cette affaire a été traitée? Ou est-ce que c'est en cours? Est-ce que ce n'est pas... Le dossier serait en instruction. Ah, vous avez employé le conditionnel. C'est pour dire quand même que c'est vrai, il y a une volonté, mais il faut quand même encourager les gens à faire davantage. Je ne vais pas en dire plus, parce que j'ai beaucoup de dossiers dans la tête, mais ce n'est que le seul exemple que j'ai. Merci pour dire quand à même vous, que, Gilles Christidie. au-delà de tout, il faut que les uns et les autres, que déjà, dans notre éducation, qu'on enseigne à nos fils, à nos enfants, le respect du bien public. C'est important. Et que nous-mêmes, c'est vrai ce que M. Sangan dit est quand même, c'est juste, c'est vrai, il a paraphrasé ou il a rapporté les propos d'une autre personne. C'est vrai que, et c'est même ce qu'on a aussi au plan politique. Lorsque le chef d'État dit « je veux faire la réforme politique », il s'est vite rendu compte que, attention, cette réforme ne marche pas parce que tous ceux-là qui doivent matérialiser la réforme sont ceux qui ont trimballé les travers du passé. C'est la même chose dans la lutte contre la corruption. Tous les cadres qui ont détourné hier, qui ont pris cette habitude-là de se goinfrer des deniers publics, aujourd'hui souffrent parce que on les contraint à ne pas détourner. Mais ils voient ça comme ça, ils n'arrivent pas à se retenir. C'est la même chose. On aura du mal à décapiter tous les Béninois qui n'ont pas 8 ans. C'est problématique. C'est problématique. Et du coup, la lutte sera une lutte acharnée pour tous les régimes.
tous les régimes. Ce qu'il faut encourager encore une fois pour conclure, c'est que ce soit le régime de Patrice Talon, que ce soit le régime de Kader demain, le régime de Alphonse Moïse Soudé après-demain, Inch'Allah. ou de M. Sangan, etc., dans tel temps, il faut encourager que chaque régime ait le courage politique de se départir de ces différents mots qui gangrènent l'État et avoir le courage de sanctionner. De transcender la considération politique. Absolument. Merci. Vous avez tout dit. Merci à vous. Gilles Christidi, dernier sujet. Nous allons faire un tour de table rapidement pour finir. Nous sommes un peu pris par le temps. Éric Martin Sangan, cette semaine, le gouvernement nous a démontré qu'il est véritablement préoccupé par le coronavirus, la nouvelle tournure que prend ce virus dans notre pays. Il y a eu suspension des manifestations culturelles et festives. Nous avons également le gouvernement qui, en fin de semaine, a pris des mesures pour accompagner les micros et petites entreprises ainsi que les salariés qui devront recevoir directement des subventions. Dites-nous en tant que citoyen béninois et acteur politique, comment appréciez-vous tout ceci? Oui, certaines mesures ont été prises et c'est des mesures qui sont très bienvenues. Nous en avons besoin parce que en cette période où nous apprenons du jour au lendemain le passage de vie à trépas des gens qui hier ou avant-hier étaient très bien portants et que il est prouvé ou il est dit que c'est du fait de ce mal. Il importe que des mesures soient prises et je salue cette initiative, cet arrêté interministériel qui interdit les manifestations à caractère culturel et festif. Est-ce que vous pensez que c'était important? Oui, c'est très important. Il le faut. Il le fallait d'ailleurs. Parce que comme ils l'ont dit, comme l'arrêté même le dit, le communiqué l'a dit, nous n'avons pas encore cette couverture vaccinale pour nous dire tout le monde est vacciné ou la majorité des Béninois est vaccinée. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans de ces genres de manifestations, on a du mal à respecter les mesures de Covid. On a du mal. Soyons sincères, on a du mal à respecter la distance et ça sert de lit à la propagation du virus. Et l'African culture, voilà, à laquelle nous pouvons nous démarquer. Merci à vous, Éric Martin Sangan. Je crois que là, vous êtes en train de conclure, à moins que Alphonse Moïse Soudé vous interpelle encore. Vous aimez souvent m'arracher la parole. Vous interpelle encore. Pour le Alphonse Moïse Soudé. Vous ne voulez pas le lit. Très taquin. Oui, Alphonse Moïse Soudé par rapport. Moi, je dis une chose. Quand les dommages des entreprises, moi, ce n'est pas mon problème. Mais qu'on accompagne les salariés directement, c'est pas mon problème. C'est pas votre problème. Mais c'est comment faire pour lutter contre la recrudescence du mal. Tout à l'heure, venant dans votre studio, j'ai vu encore une maman avec ses 2 enfants sur une zip sans cache-nez. J'en ai parlé aux zip, c'est comme si c'est un sou qui lui parlait. Vous voulez qu'on lutte comme ça? Ceux-là, on peut dédommager les autres, mais je parle de la grande majorité. Je parle de la grande majorité. Je ne sais pas si les gens savent ce mais avec les mesures prises où on interdit les manifestations officielles, et festives, culturelles, vous ne croyez pas que ça va contenir un peu le mal? Ça va contenir, d'accord, pour ceux qui allaient dans les grandes fêtes. Parce que ce mal, en réalité, on n'a pas suffisamment montré aux Béninois. Je voudrais dire en passant que depuis un certain temps, je suis devenu sceptique par rapport au décès qu'on annonce. L'homme qui est décédé à la mairie de Cotonou, on nous a dit qu'il est décédé de Covid. Vous avez vu la vidéo? On a permis à ses parents de porter son cercueil sur la tête. On a permis à ses parents de porter son cercueil sur la tête et de danser avec. La vidéo a circulé. Et ça, il est décédé de Covid. Et on donne le corps aux parents. Ce n'est pas ça. Et quand ça se passe comme ça, souffrez que des gens... Peut-être que des dispositions ont été prises. Ah bon? Pour donner le corps aux gens, ils vont mettre ça sur la tête dans un cercueil pour danser avec. L'enterrement a été fait, l'inhumation a été faite. Moi, j'ai vu des gens sortir du bus. Non. On n'a pas, c'est pas ses parents. C'est pas ses parents. Mais on a laissé... Et les gens n'ont pas dansé. Moi, j'ai pas vu les gens danser. Ah d'accord. On a vu les gens prendre le cercueil, non? On ne peut pas danser. Est-ce qu'on a vu les gens prendre... Est-ce qu'on a vu les gens prendre le cercueil? Est-ce qu'on a vu les gens prendre le cercueil? Mais il faut toujours des gens prendre le cercueil, Merci. Ah non. Il faut forcément des gens prendre le cercueil. Non, ce que je dis, moi, j'ai la chance, j'ai dit au Béninois, j'ai la chance d'avoir souffert de ce mal. Et quand les gens, ceux qui n'en ont pas,
Sophie en parle, je leur ris au nez. J'espère que nous avons le maître ennemi entre nous. Je leur ris au nez. Merci à Parce vous. que si on parle de Alphonse dédommager Moïsoudé. les entreprises et qu'on ne conscientise pas les qu'on appelle nos commandes, aujourd'hui, beaucoup de Béninois ne sont pas convaincus qu'il faut aller se faire vacciner. Moi, je dis, il faut mettre l'accent sur les... Parce que tout le monde n'a pas les moyens de se faire soigner. Tout le monde n'a pas de petites moyennes entreprises. Tout le monde n'est pas opérateur économique. Mais la grande majorité, c'est aller dans les banlieues. Vous allez comprendre ce que nous disons. Il faut que nous puissions sensibiliser davantage. Parce que vous allez voir même des cadres qui continuent de se serrer la main, qui continuent de s'embrasser, qui disent non. Et dites aussi aux gens que ce n'est pas parce qu'on a fait le vaccin qu'on est à l'abri du mal. Il faut dire ça aux gens. Vous pouvez être vacciné et encore choper le mal. Il faut qu'on le dise aux gens. Merci à vous, Alphonse Moïsoudé. Le gouvernement aujourd'hui qui décide d'accompagner les micros et petites entreprises. Par le passé, il a eu à accompagner les artisans et autres. Aujourd'hui, c'est les micros et petites entreprises. Les salariés auront directement une subvention de la part du gouvernement. L'entreprise elle-même va bénéficier d'une subvention. Dites-nous, Jésus-Christ Tchidi, quelle appréciation vous en faites et également quel commentaire avez-vous à faire face à ce communiqué issu de cette rencontre du comité interministériel sur la crise qui a décidé de suspendre les manifestations culturelles et festives. Vous savez que pendant le quinquennat précédent, on a longtemps fait le procès au régime de n'avoir pas fait du social. Et le social, les soutiens au régime et même le président, je crois, sont vite montés au créneau pour expliquer que le social ne consiste jamais à distribuer de l'argent aux gens indûment, et que c'est lorsque l'État prend les mesures pour assouplir les conditions de vie de ses fils. Aujourd'hui, c'est vrai, tant que quelque chose est fait pour soulager les populations, c'est à saluer. Moi, j'attends de voir la faisabilité, vraiment l'incidence vraiment positive pour pouvoir revenir vous dire que c'est bon. Parce qu'en 2020, me semble-t-il, on avait annoncé que l'État allait subventionner les frais de facture d'électricité. La communication était allée dans tous les sens où les gens ont cru que, bon, on n'allait plus payer nos factures d'électricité. Mais je crois que c'était en août même de 2020, me semble-t-il. Mais après, en septembre qui a suivi, les factures ont ont augmenté. On a ajouté en même temps. Et puis, l'État n'a pas payé nos factures. Lorsque vous allez, moi, je ne sais pas, on m'a dit, bon voilà, vous n'allez pas payer 300 francs sur votre consommation parce que l'État a pris ça là en charge. C'est bon, 300 fois 300 francs, fois peut-être 12 millions, ça fait beaucoup pour l'État, c'est vrai. Bon, au Togo, par exemple, en 2020, là maintenant, tout de suite, on a décrété la gratuité de l'inscription des élèves de la maternelle jusqu'en terminale. C'est gratuit. En 2020, l'État togolais a décrété la gratuité de l'électricité pendant 3 mois. Vous consommez, vous ne payez pas. De l'eau aussi, à la Société nationale de distribution d'eau, c'était gratuit. Donc ici, lorsqu'on prend des mesures, c'est bon, c'est encouragé, pourvu qu'on le sente. On le sente. Parce que lorsqu'on a dit, comme je vous l'ai dit, qu'on allait prendre, on allait exonérer, on a parlé en français là où tous les techniciens disent, ouais, voilà, l'État fait dans du social, désormais on ne va plus payer nos factures, mais après tout le monde a payé. Est-ce que depuis là, je ne sais pas si vous payez vos propres factures, mais est-ce que depuis là, vous avez vu qu'on a pris en charge un seul mois de facture pour tous les Béninois? Non. Mais si, je ne dis pas que ce qui est dit est mauvais, non, je dis, si on veut vraiment aider, qu'on aide et que, voilà, que les gens le sentent. C'est le plus important, que on ne fasse pas une plus grande communication que ce qu'on veut faire au fait. Gilles-Christ Tchidi, je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, vous étiez face à Alphonse Moïsoudé, journaliste, analyste politique comme vous, et le troisième invité qui n'est pas journaliste, il est acteur politique, Éric Martin-Sangan. Merci d'avoir été de ce plateau. Vous êtes analyste politique également et juriste consultant. Chers amis internautes, merci à toutes et à tous pour l'attention, merci pour l'aimabilité, merci pour le choix que vous portez par rapport à ce programme d'émission. L'émission se poursuit. Nous aimons très bien vous lire en commentaire. Portez-vous bien et retrouvez demain dimanche l'invité. Ce sera avec Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko. Portez-vous bien et à très bientôt et bonne suite de programmes sur ESAE TV.